Maître Claudel Pembakadi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christian de Saqueno. Vous êtes maire intérimaire de Boma, Congo central. Boma, ville portuaire, qui s'est longtemps plaint de voir son port délaissé. Économiquement, ça a de grosses conséquences. Aujourd'hui, que dire de votre ville? Comment va Boma? Merci pour la question. Comme vous l'avez dit, lorsque nous parlons d'une ville portuaire, nous voyons son port. Malheureusement, en ce qui concerne notre ville de Boma, le port est là, le port existe, mais que ses activités sont à genoux. Ce qui fait que aujourd'hui, en parlant de l'économie de la ville, l'économie est par terre. Ça, on ne va pas se le cacher. Comment faites-vous? Quelles sont vos alternatives? Déjà, en tant que ETD, entité territoriale décentralisée, nous vivons de nos taxes. Mais en ce qui concerne la ville de Boma, malheureusement, la population qui détient ces taxes pour lesquelles moi, je dois mener des actions concrètes sur terrain, cette population n'a pas d'activité et ça fragilise un peu ma politique sur terrain. Et comme le port ne fonctionne, il n'y a plus d'activité au niveau du port, ce qui fait que même les activités sont paralysées. Donc même là, je ne sais pas faire mon travail correctement, c'est-à-dire résoudre le problème ou sinon apporter des solutions concrètes pour la population de Boma. Que faire pour que ce port redémarre? Il y a quelques mois, l'ancien gouverneur Guy Bandou avait décrété que de nouveau dépotage pourrait être opéré ici à Boma plutôt qu'à Matadi. Cela n'a pas été le cas? S'il faut revenir en arrière, le port de Boma a été paralysé par un décret pris par un Premier ministre qui avait interdit l'importation de véhicules depuis des 10 ans. Dans la théorie de l'acte contraire, il faut un autre décret d'un Premier ministre qui puisse dire désormais que la ville de Boma peut de nouveau importer les véhicules même de plus de 20 ans. Il suffit qu'il y ait un contrôle technique parce que nous avons ici, il y a l'OCC qui est là, qui dans ses attributions, qui doit justement faire ce qu'on appelle les contrôles techniques. En revenant avec les décrets pris par le gouverneur sortant, c'est-à-dire qu'un gouverneur n'a pas qualité justement ou n'a pas compétence pour faire fonctionner un port. Le gouverneur voulait justement créer l'équilibre, mais malheureusement, ici, je tiens à le souligner, je profite de votre micro pour dire ceci. Pour faire fonctionner le port, les deux ports, dont Matadi et Boma, je crois qu'il faudrait appliquer ce qu'on appelle le fret de l'RDC, c'est-à-dire l'OGFREM, c'est en fait l'entreprise ou le service technique du gouvernement central. S'il faut parler en termes du fret, lorsque le 100% du fret est envoyé au niveau de la RDC et que si un importateur veut exploiter les lignes maritimes congolaises de notre pays, doit adhérer justement à un contrat qui doit signer au niveau de l'OGFREM pour exploiter notre ligne maritime congolaise. Si le gouvernement central peut aller dans ce sens-là, ça va équilibrer les choses et que Matadi aura, même en tant que pourcentage, c'est vrai, MGT, c'est un port, voilà, il peut prendre 50%. Nous, bon, on va prendre 25% et Onatra, donc le port de Matadi, Onatra peut prendre 25%. Ça va équilibrer les choses. Parce que ici, à Boma, par exemple, c'est le seul ligne maritime congolaise, par exemple, qui décharge. Lorsque ça décharge, avec quelle cargaison? Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un terme d'impact, il n'y a pas un impact vraiment positif sur l'ensemble de la population. Or, si le gouvernement central pouvait décider en termes d'affecter ou sinon de dispatcher le quota, en termes de quota, et que Boma aussi a son quota, Matadi, le port de MGT, c'est vrai que ce sont des capitalistes, mais aussi le port Onatra, donc de Matadi, ça sera l'équilibre pour toutes les deux villes de la province. Le Congo central, je le rappelle ici, a deux grandes villes. Nous avons la ville de Matadi et la ville de Boma. Et alors, pourquoi cette discrimination? Ici, je vous dis, M. Christian de Saqueno, c'est souffrant de diriger un peuple qui a faim. C'est compliqué lorsque tu lis sur le visage de ta population le désespoir. Moi, je sais que je me dis, nous sommes un pays, nous sommes dans une province. Pourquoi cette discrimination? Aujourd'hui, le MGT, il est saturé. Pourquoi ne pas créer une extension ici? Pourquoi ne pas équilibrer les choses? Et donc, moi, je pense que en ce qui concerne l'équilibre des villes, il faudrait que le gouvernement central puisse décider ensemble avec l'OGFREM qui est comme son conseiller technique en cette matière,
c'est vrai, je suis avocate en droit maritime, on dit qu'on ne peut pas obliger l'importateur de décharger dans un port donné. Mais comme les autres l'ont fait, Traoré l'a fait, si un exportateur veut exploiter les lignes maritimes donc de son pays, il doit quand même répondre au préalable de ces pays-là. Et donc moi je pense que le salut viendra de cet équilibre-là et que le gouvernement central, au travers de notre première ministre, qui est notre Ndona aussi, de s'impliquer parce que la province meurt. La ville de Boma, qui historiquement parlant, c'est la première capitale, mais franchement je vous dis, il n'y a rien ici. Et donc moi je pense qu'au-delà de toute considération, il y a des choses qui doivent être faites ici, localement, dans la ville de Boma. La France, via l'Agence française de développement, veut faire de votre ville une ville durable. Ce n'est pas une piste de solution pour que demain, Boma souffre moins? Alors, déjà, pour parler du projet Ville durable, Boma Ville durable, donc l'AFD, ici, il faut faire le distinguo. L'AFD n'intervient qu'aux questions liées au changement climatique. Ça n'a rien à voir avec les questions économiques de la vie directement. Parce que lorsque ça a été annoncé au cours de la réunion du Conseil de sécurité, Conseil de ministres, nous avions vu les notables de Boma nous écrire au maire de la ville, pratiquement 7 pages, pour dire que non, comme il y a 50 millions qui seront affectés à Boma, et donc on va prendre 25 millions pour renouveler la logistique du port, ce qui était faux parce que, comme je vous ai dit ici, que l'AFD n'intervient qu'aux questions liées au changement climatique. Alors, est-ce que il y a un impact social directement? Oui, parce qu'il y aura des routes qui seront construites, mais je me dis, parce qu'il y aura la main-d'œuvre locale aussi qui sera sollicitée. Mais en gros, pour réveiller l'économie de la ville de Boma, ça ne dépend pas du projet Ville durable. Ville durable, comme je dis, c'est une ville pilote qu'ils ont choisi. Si ça marche à Boma, ils vont aussi aller dans d'autres villes, dans d'autres provinces. Pour nous, c'est un soulagement, c'est vrai. Par exemple, dans la partie prêt, parce qu'il faut les souligner ici, dans le projet Ville durable, il y a 2 parties. Il y a une partie subvention qui est de 10 millions d'euros et il y a une partie prêt qui est de 40 millions. Alors, d'abord, dans la partie 40 millions, il a fallu que d'abord ces prêts devaient être ratifiés, ce qui a été fait la semaine passée, et que au niveau du Sénat aussi, j'ai appris que ça a été fait. Et donc, ce n'est pas au fait qu'ils ont ratifié directement, le projet commence, démarre, non. Mais c'est déjà un bon signe parce que les sites qui ont été retenus pour la réhabilitation ou construction pour certains autres sites, on est satisfait déjà parce qu'avec le curage de la rivière Kalamou, ça va nous faire du bien parce que on a en 2015-2016, on a enregistré beaucoup de cas qui ont malheureusement un peu endeuillé la ville, mais bon, on est content parce que ça a été retenu. Mais du côté subvention, il y a des sites qui ont été retenus, par exemple la construction de la maison de la femme, la réhabilitation du complexe sportif ou la construction de la maison communale de Kalamou et les autres. Et puis, je crois que aussi ils vont dans le projet, c'est prévu pour réhabiliter ou sinon, voilà, pas vraiment construit, mais je pense réhabiliter une route à Kabondo, donc une des communes de la ville de Boma. Et donc, moi, je pense que ces projets, comme je l'ai dit, les notables ont compris que ce n'était pas vraiment... On n'a pas affecté les 50 millions pour parler de réveiller l'économie de la ville de Boma partant de son port. Non, ça, c'est la partie du gouvernement central de prendre ses responsabilités. Et donc, le projet Ville durable, c'est comme on dit, c'est un projet pilote. Ça commence par Boma. On va voir ce que ça va donner, l'impact positif sur la population, voilà, et sur le plan environnemental. Et puis si ça tient, et puis ils vont aller dans d'autres villes. Donc je pense que c'est ce que je peux vous dire dans le cadre de ces projets, mais aussi dans la partie subvention, il y a ce qu'on appelle, il y a des projets qui seront financés, donc des projets de jeunes qui seront financés aussi à l'auteur de 50 ou 100 000 $. Mais que ces projets doivent répondre aussi aux critères de l'AFD. Parce que ce ne sont pas des projets comme, je dis, bon, je suis à Kinzanvoté, je vais qu'on finance
ma concession, je vais faire l'agriculture, mais est-ce que ça répond aux critères justement de l'AFD? Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais je sais qu'il y aura des appels d'offres qui seront lancés dans la ville de Boma, mais ça sera l'année prochaine. Et je souligne que c'est un programme qui va prendre 4-5 ans. Et donc, même dans la partie prêt aussi, il faut le dire, il y a ce qu'ils ont prévu, l'amélioration ou sinon le renforcement en dessert, en électricité et en eau potable. Et donc ça, ce sera pas automatique parce que l'ambassadeur est là demain. Non, c'est un projet qui va prendre 4 ans, 5 ans. Donc la population doit être patiente pour attendre que ça se matérialise. Mais déjà, nous saluons qu'on ait choisi la ville de Boma comme ville pilote, mais aussi nous allons accompagner tous ces projets-là qui seront bénéfiques pour notre ville de Boma et mes habitants. Avec un port qui ne fonctionne pas, ça doit être beaucoup de demandeurs d'emploi. Récemment, on a beaucoup parlé d'insécurité à Boma. Est-ce que Boma est toujours une ville sûre? Très bien. Boma, à ce jour, je peux vous assurer que la ville de Boma, sur le plan sécuritaire, la ville est totalement calme. Parce qu'il faut le souligner, comme je l'ai dit tantôt, que le port de Boma faisait vivre la ville de Boma. Et qu'aujourd'hui, nous enregistrons les activités du port de Boma qui ne sont plus à jour. Nous avions 2 beaches qui fonctionnaient normalement, le beach Congo et le beach Sep. Mais aujourd'hui, l'Angola, malheureusement, n'en voit plus aussi. Ce qui fait que le mois passé, ou 2 mois passés, la ville était agitée en termes d'insécurité. Mais aujourd'hui, nous avons maîtrisé la ville. Parce qu'il faut le dire, le port de Boma, qui prenait 70% des jeunes qui pouvaient travailler au port, et aussi l'abraliment, il faut le dire, ce qui prenait aussi 70% des jeunes. Donc, tous ces jeunes-là étaient occupés à son temps. Mais aujourd'hui, les jeunes ne sont plus occupés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils s'exposent à tout acte pour peut-être vandaliser ou braquer et tout ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. La ville de Boma était une ville très calme. Mais grâce aux nouvelles mesures que nous avions prises, et aujourd'hui, nous avions maîtrisé la ville de Boma. Donc, l'insécurité, comme on l'a montré, franchement, ici, je peux vous rassurer que la ville est très calme. Mais il faut le dire que s'il faut parler des causes de l'insécurité, il y en a 2 ici à Boma. C'est d'abord, premièrement, c'était certains bénéficiaires de la grâce présidentielle. Les vrais criminels, ils ne peuvent pas bénéficier de cette grâce présidentielle. Mais lorsque un maire de la ville n'est pas associé, parce que c'est le directeur de la prison qui fait son travail, moi je pense qu'il faudrait à l'avenir qu'on puisse voir comment est-ce que le maire de la ville doit jeter un coup d'œil ensemble avec le conseil urbain de sécurité pour voir est-ce que lui répond à tel critère ou pas. Pour éviter justement tout ça, parce que certains bénéficiaires de la grâce présidentielle ont endeuillé ou justement, ou sinon ils ont agité la ville parce que ce sont des récidivistes, ils sont habitués de prison. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est la cause économique. La situation socio-économique de la ville de Boma est par terre. Ça c'est pas un secret, c'est pas un tabou. On ne peut pas dire que Boma tout va bien, économiquement parlant c'est compliqué. J'ai des solutions à apporter, mais je vais apporter par quel mécanisme? J'ai une taxe d'assainissement qui doit provenir du port. Mais le port, il n'y a pas d'activité au port, je vais faire comment? Mais comme je suis responsable, je peux être plaintive, je dois justement, en tant que responsable, trouver des solutions. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acte contraire, la théorie de l'acte contraire, parlant du Premier ministre de l'époque, Matata Ponyo pour le citer, et de l'actuelle Première ministre, Madame Judith Souminois. Même si cela a été levé, cela pourrait poser problème. L'avocate nous l'a rappelé, on n'est pas obligé d'aller là où on ne veut pas aller. Mais quand même, on se souvient que dans l'histoire, Boma était un port d'exportation. Est-ce que vous avez espoir ou est-ce que la piste de relancer notamment l'industrie dans le territoire de Lukula, avec la route vers Lukula et Tchela en train d'être réhabilitée par la CGT, peut faire du bien à la ville de Boma? Alors merci, moi je pense que je n'ai pas qualité justement de parler de toute la province, parce que Lukula déjà ça prend la partie, c'est la province, c'est le gouvernement qui doit répondre à cette question. Mais est-ce qu'à son temps, oui, le port de Boma était un port d'exportation, puisqu'on voyait
il y avait des entreprises au niveau du bas-fleuve qui exportaient du cacao, café, le bois et tout ça, et que toutes ces entreprises ont eu à fermer. Mais est-ce qu'il faut rester dans ça? Non. Moi, je crois que c'est comme ça que je vous ai dit, je vous ai donné la piste pour que sur la première ministre, comme chef du gouvernement, peut appliquer cette théorie ou sinon s'appuyer à son service technique qui est le GFREM pour équilibrer les deux villes en termes du fret national qui rentre dans notre pays pour équilibrer les deux villes. Moi, je pense que ce sera ça d'abord la solution. Mais est-ce qu'il faudrait revenir sur toutes les sociétés qui exportaient du bois et tout ça? Mais déjà, ces sociétés sont fermées. Les autres ont tombé faillite. Maître Claudel Pemba Kiati, je vous remercie. Merci, Monsieur Excellences.